à tous, c'est Owen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un mini tuto, je vais te parler des valeurs tout en faisant un study du super beau film Paperman. Je commence avec un croquis rapide, un petit peu pour mettre en place ma scène. Et directement, je vais me diriger vers la perspective. Donc, tu vas dans tes réglages, Drawing Assist, Edit, et là, tu choisis Perspective. Tu peux réduire ton canevas et tu places tes premiers points de fuite. Alors, je commence par la droite et j'ajuste mon point en fonction des lignes que j'ai déjà dessinées. Je fais la même chose pour le deuxième et je termine avec le troisième point, ce qui va faire en sorte que toutes mes lignes qui sont verticales convergent vers le ciel, mais ne soient pas verticales au canevas, mais soient en perspective et donnent cet effet de contre-plongée. Donc je rappelle, c'est la contre-plongée, donc la ligne d'horizon, elle est en dessous du canevas. Donc je reviens à mon croquis initial, c'est-à-dire que je baisse l'opacité de mon calque et là je commence à retracer avec la perspective qui a été faite avant. Tu cliques sur ton calque si jamais tu sais pas et tu cliques sur Perspective Assist ou Drawing Assist, ça a peut-être changé maintenant. Et là, toutes tes lignes, elles vont automatiquement se snapper à ta grille de perspective. Alors ce croquis, il est rapide, je me suis pas vraiment attaqué aux détails ni à l'exactitude du building par rapport au screenshot d'origine. C'est pas ça qui m'importe ici, c'est pas le dessin. Ce qui m'intéresse ici vraiment, ça va être les valeurs et je vais t'en parler juste après. Je prends soin de faire deux calques différents, un calque avec le décor et un autre calque avec mon personnage. Ça va être beaucoup plus facile pour moi ensuite de peindre, de pas avoir à gommer autour du personnage ou essayer de rattraper un petit peu en arrière. Ce sera beaucoup plus facile comme ça si tu détaches au moins les différents plans que tu pourrais avoir dans tes images. Donc là je m'attaque au personnage, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est Disney, les proportions sont très subtiles et je vais avoir beaucoup plus de misère que prévu. Pour info, si jamais tu te demandes, moi c'est toujours quelque chose que je me demande, c'est combien de temps les gens mettent à peindre leurs images. Pour ce study, j'ai mis 3 heures. Donc j'ai eu beaucoup plus de difficultés en termes de dessin qu'en termes de peinture. Évidemment, Paperman c'est assez simple en termes de rendu, mais par contre, les proportions sont vraiment difficiles à choper si je puis dire. J'ai eu beaucoup de misère avec le visage, les proportions du visage. Je les ai modifiées jusqu'au dernier moment, je les ai modifiées. Je reviens au décor et dans Paperman, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si tu veux, c'est comme si c'était un dessin qui était tracé en fait. Donc là, tout simplement, je prends du noir pur sur un fond blanc et je me mets à faire toutes mes ombres en noir. Plus tard, mes ombres, je viendrai les atténuer en diminuant l'opacité du calque et même à certains endroits, je viendrai un petit peu peinturer dessus pour faire des petits dégradés rapidement, juste suggérer un petit peu. Alors une valeur, c'est quoi? Artistiquement, le mot valeur est utilisé pour définir la clarté ou l'obscurité d'une couleur ou d'une teinte. La valeur dans une image va servir à définir la forme et créer une illusion visuelle de l'espace. Donc je fais 3 niveaux de valeur. Donc vraiment très simple, tu prends les valeurs qui sont sur ta gauche de tes couleurs. Et tu te fixes à ça, tu mets vraiment pas de couleur, c'est vraiment des gris, du noir du plus pur au blanc le plus pur. La valeur, c'est le point central dans une bonne image. C'est un pilier majeur qui est à mon sens plus important que la couleur. La couleur, c'est bien, tu vois, c'est le gruyère sur tes nouilles, mais si t'as pas cuit tes pâtes avant, ça va vraiment être dégueulasse. C'est pourquoi je te conseille vraiment de te focus en priorité sur les valeurs avant de mettre toute ton énergie dans la couleur. On en parlait tout à l'heure, les valeurs, c'est ce qui va donner l'illusion d'une transition dans l'espace. Ça va indiquer une distance et également l'atmosphère, le mood. Par exemple, si j'exagère, mon décor, lui, a des valeurs proches du blanc, alors que mon personnage, lui, a des valeurs proches du noir. J'ai souhaité rendre visible la distance entre mon personnage et les buildings en arrière, comme s'il y avait une légère perspective atmosphérique. Les valeurs, ça sert également à indiquer un volume. Pour mon décor, t'as bien vu,
que j'ai peint en noir les volumes du building et pour le personnage, le volume est présent grâce à cette grosse traînée de lumière blanche. Mon personnage, comme tu peux le voir, il est très contrasté, il possède les valeurs extrêmes sur mon échelle, alors que mon décor, lui, il est plus neutre, il possède des valeurs qui se situent plutôt au milieu. Si je regarde mes valeurs de manière encore plus synthétique, alors mon image au complet possède 5 niveaux de valeurs distincts. Numéro 1, le ciel, ensuite le building tout au fond, ensuite on a le building qui est face à nous, le personnage et enfin le premier plan. Le contraste entre tes valeurs, c'est vraiment primordial pour créer une image réussie. Tu vois, une image qui sorte du lot, une image dont on se souvient. L'œil humain, tu vois, il est naturellement attiré par les formes où la lumière et l'obscurité sont fortement contrastées. Pour que ton image fonctionne, il est préférable que tu places ces endroits les plus contrastés dans les zones tierces de ton image. Tu sais, cette fameuse règle où on divise sa feuille en 2 parts égales verticalement et 2 parts égales horizontalement. Et là, on obtient les points majeurs où on se focus sur une image. Alors, je vais faire avec toi le bilan de ce que cette peinture Study de Paperman m'a apporté. Alors, premièrement, ça fait vraiment du bien de faire une perspective à 3 points de fuite. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça apporte tout de suite un côté un petit peu cinématographique, dramatique. Ça raconte très vite une histoire. Je compte le réutiliser pour des projets personnels. Deuxièmement, le fait de tout de suite marquer les ombres en noir, quitte à les peindre plus tard éventuellement en couleur, je trouve ça très intéressant, ça pose tout de suite les volumes et ça permet d'être plus rapide, donc également je retiens. Par rapport au personnage, ce que je retiens, c'est qu'en réalité, à partir du moment où il y a un très fort contraste, pas besoin de mettre énormément de détails. Les cheveux, j'ai quasiment pas peinturé et on voit bien le volume, il est présent. Ça, c'est intéressant parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps dans mon quotidien au lieu de m'amuser à dessiner mèche par mèche et après rajouter un peu des ombres et de la lumière. Je pense que dorénavant, je vais tout de suite commencer à peindre l'ombre et la lumière. J'ajouterai par la suite éventuellement des textures et des dégradés si j'ai besoin. Le dernier point que j'ai appris, c'est les proportions. Je vois bien à quel point ça a été quand même relativement difficile pour le personnage. Les yeux notamment, ça a été un petit peu une bataille. Après, c'est sûr que choisir Disney, c'était clairement pas le plus simple. Mais si j'ai choisi Paperman, justement, c'était pour sa simplicité apparente, et je dis bien uniquement apparente parce qu'en réalité ça s'est avéré beaucoup plus complexe que prévu. J'ai planifié d'autres studios de Disney Pixar parce que j'aime tellement ce studio que je veux en apprendre énormément sur eux. Ça m'intéresse beaucoup d'étudier leurs couleurs, leurs ombres, tout ce qui va être lumière, mais également leur storytelling. Donc abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse parce que ça va s'en venir dans les semaines qui viennent. Si ce mini tuto t'a plu, je t'invite à aller jeter un œil sur ma page Gumroad, c'est le premier lien en description. Tu trouveras un gros tutoriel pour apprendre à faire un décor pour le cinéma d'animation. Partage la vidéo et commente-la si elle t'a plu. Moi, je te retrouve à très vite dans une prochaine peinture. Ciao. Hi, do you want to learn how to draw background designs like a pro? Or how to draw strong environments like a concept artist for the entertainment industry? Do you want to push your skills to the next level? Let me introduce you to my tutorial that is probably perfect for you. How do I create a background for the animation industry? How do I create a background for the animation industry is a question I ask myself repeatedly. I was tired of being the kind of person who spent their time on Pinterest and ArtStation looking at other artists' artwork, not knowing how they got their results, nor understanding how to make a strong perspectives. I wanted to create a background that stood out from the whole range of images that we see every day on the internet. I was tired of being discouraged and thinking that living off my passion was impossible. I'm convinced that I'm not the only one, and that maybe you feel the same way too. After spending hours and hours working hard to understand the secrets of artists I admired, I created a simple technique which transposes ideas into strong images in a very effective way. It's a method I use in my work as a concept artist for feature films and TV shows every day. In this overview tutorial, which is available in English and French, I will teach you step by step everything you need to know to create a background from start to finish. We'll start by examining together how to set up a perspective grid. Next, you will learn the fundamentals of form and design and how to use these tools to create your own artwork. We will also observe the composition of an image and the emotions associated with it.
Once the technique is learned, we will delve further than a classic tutorial. I'll show you how to breathe life into a background and relate a story without the help of the characters. And I'm even going to give you some tips on how to work in a structured way in order to be faster. In addition to the 30-minute video tutorial, you will have a PDF that includes all the major points and examples of concept artists recognized around the world. Of course, there are also brushes for Procreate and Photoshop, the PSD with all the layers, and finally, a mood board. I will take the time to explain where to find good references and how to use them to create your own artwork. So, if you're ready to learn how to create original and professional images, to develop your artistic universe, and to live from your passion, click the link to this tutorial, which is available on my Gumroad page, Owen Lab. It's the first link in the description. See you soon!